Bonjour à tous, excellente journée dominicale. Je vous informe pendant un quart d'heure et on démarre avec les législatives partielles 2021. Les résultats sont proclamés. Je vous rappelle les circonscriptions concernées. Il s'agit de Waninou, Jacquesville, Guéyo, Grand-Birimi, Séguéla et Niakara. Le scrutin s'est tenu ce samedi 12 juin 2021. L'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire souffle sa 10e bougie. La célébration a eu lieu vendredi à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Abidjan. C'était en présence de la première dame, Dominique Ouattara. Suivant. Soirée festive pour les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Elles se sont réunies à la résidence de leur présidente pour célébrer le 10e anniversaire de leur association. Un événement placé cette année sous le sceau de la richesse des cultures. Farida Bouguetaya, épouse de l'ambassadeur d'Algérie et par ailleurs présidente de la dite association, a saisi l'occasion pour dresser le bilan des activités de ces 4 dernières années. 10 années d'intenses activités d'un groupe de femmes généreuses, totalement dévouées, ayant œuvré avec courage, abnégation et bon cœur à cultiver l'amour du prochain et semer l'espoir pour soulager, apaiser et faire renaître de leur flétrissement des êtres frappés d'infortune que la chance a oublié de faire monter dans le train de la prospérité et du bonheur. Madame la Première Dame, Mesdames, ce 10e anniversaire nous donne l'occasion aujourd'hui de faire le bilan des 4 dernières années, consacrant ainsi la présence de notre groupe dans l'espace associatif ivoirien avec le légitime sentiment de se sentir du cœur totalement ivoirienne. La réalisation la plus emblématique de notre bilan reste le forage de 3 puits d'eau potable au profit de 3 villages à quelques cinquantaines ou soixantaines kilomètres d'Abidjan qui ont eu un impact des plus positifs sur la vie de tous les jours, particulièrement celle des femmes. Une initiative jugée opportune par la Première Dame qui s'engage pour un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Devant cette belle assemblée, je suis heureuse de vous exprimer mes plus vives félicitations pour ces 10 ans de solidarité et de partage. Depuis plus d'une dizaine d'années, vous et vos sœurs, épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, menez des actions caritatives au profit des populations vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, avec une constance et une détermination remarquables. En effet, vous offrez régulièrement des dons en numéraire, en vivres et non-vivres, à de nombreux orphelinats, écoles et hôpitaux. Vous installez des puits d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations rurales. Vous organisez des campagnes de vaccination telles que les campagnes contre la pneumonie qui sauvent la vie de nos enfants. Vous soutenez des initiatives au nombre desquelles l'association Sourire un jour, dont le but est de soigner les patients atteints de la NOMA, cette terrible maladie. Vous apportez également votre appui au centre de formation de jeunes filles de l'Institut Zagal de Yopougon. Et vous fournissez une assistance bénévole et apportez des dons réguliers aux indigents soignés à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Et je suis bien placée pour savoir combien cela est apprécié, mesdames. Je tenais également à vous dire qu'à titre personnel, je suis particulièrement touchée par vos actions car elles s'inscrivent dans la droite ligne de mon engagement humanitaire avec ma fondation Children of Africa. Avec la conviction que les petites initiatives comme les grandes ont leur importance, l'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission d'encourager les initiatives en faveur des personnes les plus défavorisées. L'imam Ousmane Diakité, nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a été investi ce samedi. L'ancien secrétaire exécutif a été désigné le dimanche 25 avril 2021 à la tête du COSIM à la suite du décès de son prédécesseur, l'imam Mamadou Traoré. Le point de Koné Pargassoro. Je jure devant Allah et devant la deuxième conférence extraordinaire du COSIM tenue ces jours d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage
et responsabilité. Par ces mots, Imam Ousmane Diakité vient de prêter serment en tant que nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Investi, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a reçu ses attributs d'imama des mains de ses pairs, le turban, le Saint-Coran, la bague et la canne. Le nouveau président du COSIM, après son investiture, entend privilégier un islam tolérant et modéré. Il n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prier davantage pour la paix, la stabilité et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux continuera-t-il d'être une réalité tangible dans notre pays? L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité, gage de force face aux épreuves. Sémons les graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, à leur tête les nonces apostoliques, des membres du gouvernement, des guides des autres confessions religieuses et a bénéficié du soutien du président de la République Alassane Ouattara, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de la Défense. Son message porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Né en 1956, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est marié et père de 7 enfants. Il est l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé et a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu le mardi 13 mai, premier jour du mois de Ramadan. Et cette information en lien avec la communauté musulmane, le Hajj sera de nouveau perturbé par le coronavirus. L'Arabie Saoudite a annoncé samedi que ce grand pèlerinage annuel à la Mecque sera limité à 60 000 résidents préalablement vaccinés. Un quota drastiquement réduit pour la deuxième année consécutive afin d'empêcher une flambée des contaminations au coronavirus. Ceux qui voudront effectuer le Hajj devront être des résidents ou des nationaux, avoir entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d'une maladie chronique et avoir été vacciné, a indiqué samedi le ministère du Hajj. Un dîner gala pour marquer la finale du concours Lydia Ludique Talent, concours qui met en compétition des équipes composées de journalistes culturels et de peintres autour de thèmes d'actualité. C'est le duo Raymond Alex Loukou et Prince Nuiti qui l'a emporté. Leur toile dénommée Jack, le porte du bonheur, a fait l'unanimité chez le jury. Michel Mambo. Raymond Alex Loukou et Gala Prince Nuiti, les lauréats du concours Lydia Ludique Talent édition 2021. Le duo aura séduit le jury avec son œuvre Jack, le porte du bonheur, une toile fruit de la collaboration entre le web journaliste et le plasticien. Il faut dire qu'on a épousé franchement nos idées, on a fait un boulot d'équipe. À la deuxième marche, Jean-Marc Tonga, journaliste, et Gonetti Gueux Mathieu, plasticien, ils n'auront pas non plus démérité. Le rideau se referme ainsi sur l'édition 2021 du concours et pour les initiateurs, dont le président de l'UJOCSI, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, Philippe Cla, cette première édition aura tenu toutes ses promesses. Il s'agissait donc de mettre en avant le talent des artistes ivoiriens, en association donc avec les journalistes culturels qui sont les mieux placés pour traduire ce talent, pour l'exprimer via les écrits.
Donc je pense que l'objectif a été atteint. Les prix ont été distribués. Notre objectif est largement atteint parce qu'à cette première édition, il y a eu beaucoup de participants. On a eu tous les amateurs et professionnels de la culture et des arts qui étaient là. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous allons chercher à aller pour une deuxième édition qui va prendre en compte un autre secteur des arts et de la culture. De belles perspectives donc pour les éditions prochaines et l'UJOCSI pourra compter sur l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et sur bien d'autres partenaires. Au menu également de ce dîner gala de récompense, prestations d'artistes, défilés de mode, tours de magie et remise de présents à une quinzaine de femmes membres de l'UJOCSI. On termine avec du football. De retour à un bon niveau ces derniers mois sous la direction de Patrice Baumel. La Côte d'Ivoire a confirmé ses bonnes dispositions en tenant tête au Ghana chez lui à Cape Coast ce samedi en match amical. La rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge. Et puis les Danois, Christian Eriksen, victime d'un malaise hier à l'Euro de football, s'est effondré sur la pelouse avant d'être pris en charge en plein match par une équipe médicale qui a pratiqué un massage cardiaque. Il a été évacué à l'hôpital dans un état stable et conscient. Le match entre la Finlande et le Danemark a ensuite repris avec l'accord des joueurs. La Finlande l'a emporté sur le score de 1-0. 3 rencontres à suivre aujourd'hui. Angleterre, Croatie, Autriche, Macédoine du Nord et Pays-Bas, Ukraine. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée.